Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à calculer une longueur dans un cas un petit peu particulier. Nous devons calculer une longueur dans le cas d'un triangle rectangle. Donc je pose la question, quelle est la longueur de DE? Donc là on a un triangle rectangle, on nous demande de calculer une longueur. Eh bien on n'a qu'une envie, c'est d'utiliser le théorème de Pythagore. Pour utiliser un théorème de Pythagore, il faut avoir un triangle rectangle, certes, mais il faut connaître deux longueurs afin de calculer la troisième. Là, nous avons à notre disposition seulement les 5 cm et seulement un angle. Donc, on ne peut pas... Non. On ne peut pas utiliser le théorème de Pythagore. Alors, qu'allons-nous utiliser? Il faut se rappeler de ce que disait Chaussette. Chaussette, notre grand ami, nous avait précisé... Ah oui, c'est bon, reste dans le placard. Il nous avait précisé car, toi. Alors, Chaussette, il n'est pas prof de maths, hein. Il n'avait pas précisé ce que c'était que cosinus, sinus et tangente en fait. Cosinus, sinus et tangente sont des fonctions trigonométriques. Pour les définir, ce serait quand même assez compliqué. Mais en fait, pour simplifier la chose, c'est des fonctions que l'on calcule en fonction d'un angle et on les a grâce à la calculatrice. Oh là là! Réflexe! Donc, sur la calculatrice, vous voyez bien, ici vous avez le sinus, ici le cosinus, ici la tangente. Donc, comment utiliser le théorème, utiliser la trigonométrie? Eh bien, comme dans le théorème de Pythagore, il faut préciser pourquoi est-ce qu'on a le droit de l'utiliser. On a le droit de l'utiliser parce que tout simplement, le triangle est rectangle. Donc, il faut le préciser. Comme DEF est rectangle en E. Comme il est rectangle en E, donc, on a le droit d'utiliser une de ces trois formules. Donc, pour utiliser l'une de ces trois formules, il faut savoir laquelle utiliser. Alors, hop, merci bien. Donc, il faut savoir qu'est-ce que l'on a comme données et qu'est-ce que l'on cherche. Ici, ce que j'ai, c'est cet angle-là. Je sais que cet angle-là mesure 45 degrés. Donc, le côté qui est en face, si on se rappelle bien, c'est le côté opposé. Oui, je l'ai entendu dans le fond. C'est le côté opposé. Et le côté qui est là, en fait, ce n'est pas l'hypoténuse, parce que l'hypoténuse serait en face de l'angle droit. Ici, ce serait l'adjacent. Alors, maintenant que j'ai l'opposé et l'adjacent, enfin, on utilise ces deux-là, voyons quelle formule utiliser. Alors, O et A, le seul endroit où on a l'opposé et l'adjacent, c'est uniquement dans la tangente. Donc, utilisons la formule tangente. Hop! Merci! Donc, la tangente de quel angle? La tangente de l'angle F est égale à opposé, donc TE, sur l'adjacent EF. Donc, on écrit toujours en premier avec les lettres. Ensuite, deuxième chose à faire, on remplace, on substitue par les données connues. Donc, l'angle F mesure 45 degrés, tangente de 45 degrés est égale à DE, je ne le connais pas, donc j'écris DE, sur EF sur 5. Et là, il faut prendre pour habitude, lorsqu'on utilise la trigonométrie pour calculer une longueur, à toujours mettre tangente de 45 sur 1. Ça aide de mettre sinus ou cosinus, tangente de quelque chose sur 1, parce que là, pour calculer DE, que fait-on, à votre avis? Eh bien, on utilise tout simplement le produit en croix. On dit que ça fait tangente de 45 fois 5. Et ça, il n'y a pas d'autre moyen que d'utiliser la calculatrice. Donc, alors, je tape tangente, ici présente, de 45, je ferme la parenthèse, fois 5, entrée. Génial! Ça fait 5.
5 cm. Et on s'aperçoit en fait, si on avait bien réfléchi, qu'on aurait pu le trouver dès la 5e. En effet, si là ça fait 45 degrés, la somme des angles des côtés, la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, donc forcément là, ça fait 45 degrés, donc c'est un triangle isocèle, donc cette longueur-là est égale à cette longueur-là, donc bref. Ce qu'il y a de beau en mathématiques, c'est qu'il y a toujours plein de méthodes pour résoudre un problème. Mais le but de cette séance, c'était tout simplement de voir comment calculer, comment utiliser le théorème de trigonométrie. Je vous dis à bientôt.